Vous gagnez peut-être correctement votre vie, mais malgré ça, votre compte reste vide. Vous stressez pour l'argent et vous avez l'impression de travailler pour rien. Le problème, ce n'est pas toujours le salaire. Très souvent, ce sont des comportements financiers toxiques qu'on répète sans même s'en rendre compte. Et le pire, certaines habitudes paraissent totalement normales, alors qu'elles détruisent votre avenir financier, petit à petit. Aujourd'hui, on va voir les 7 comportements financiers les plus dangereux, pourquoi ils vous gardent pauvre, et surtout, comment les corriger concrètement. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que le dernier comportement est probablement le plus répandu de tous. Le premier comportement toxique, c'est de vivre au-dessus de ses moyens. Et attention, ça ne concerne pas uniquement les personnes qui gagnent peu. On peut toucher 2 000 €, 4 000 €, même 10 000 € par mois et être constamment à découvert. Pourquoi ? Parce qu'à chaque augmentation de revenus, on augmente immédiatement son niveau de vie. Nouvelle voiture, nouveau téléphone, vacances plus chères et restaurants plus fréquents. C'est ce qu'on appelle l'inflation du lifestyle. Le problème, c'est qu'on devient dépendant d'un train de vie qu'on ne maîtrise plus. Et au moindre imprévu, panne, séparation, perte d'emploi, problème de santé, tout s'écroule. Comment corriger ça ? Une simple règle peut vous aider. Apprenez à vivre en dessous de vos moyens, mais pas dans la frustration. Chaque augmentation de revenus ne doit pas devenir une augmentation de dépenses. Une partie doit servir à épargner, investir, construire votre sécurité financière. Deuxième comportement toxique. Acheter pour le regard des autres. C'est probablement l'un des pièges les plus puissants aujourd'hui. On vit dans une époque où tout le monde expose sa voiture, ses voyages, ses vêtements, son succès. Résultat, on consomme pour paraître, pas parce qu'on en a réellement besoin. Le problème, les personnes qui semblent riches sont parfois les plus endettées, alors que les personnes réellement aisées sont souvent discrètes. Les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des apparences. Comment corriger ça ? Avant chaque achat important, posez-vous une question. Est-ce que je l'achète pour moi ou pour l'image que ça renvoie ? Cette simple question peut vous éviter des milliers d'euros de dépenses inutiles. Troisième comportement toxique, ne jamais regarder ses finances. Beaucoup de gens ne connaissent pas leurs dépenses, ne savent pas combien ils économisent, ignorent leur crédit, évitent même de consulter leur compte bancaire. Et souvent, ce n'est pas de la paresse, c'est de l'anxiété. Mais ignorer un problème ne le fait jamais disparaître. L'argent qu'on ne contrôle pas finit toujours par nous contrôler. Comment corriger ça ? Prenez 1 heure cette semaine et regardez vos revenus, vos dépenses, vos abonnements, vos crédits, vos habitudes. Sans culpabilité, juste avec honnêteté. Parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on refuse de regarder. Quatrième comportement toxique, vivre grâce au crédit. Carte bancaire, paiement en 4 fois, crédit conso, réserve d'argent. Le problème du crédit, c'est qu'il donne l'illusion de pouvoir. Mais en réalité, il vole votre futur. Chaque mensualité réduit votre liberté financière. Et beaucoup de gens tombent dans une spirale. Ils remboursent le passé avec l'argent du futur. Comment corriger ça ? Le crédit doit être un outil, pas une béquille. Avant d'emprunter, demandez-vous, est-ce que cet achat va me rapporter quelque chose ou simplement me coûter davantage ? Et surtout, évitez les crédits pour les objets qui perdent rapidement de la valeur. J'épargnerai quand je gagnerai plus. C'est faux. Parce que la capacité à épargner est surtout une habitude, pas un niveau de revenu. Quelqu'un qui ne met rien de côté avec 2 000 € fera souvent pareil avec 4 000 €. Comment corriger ça ? Commencez petit, mais commencez maintenant. Même 50 €, 100 € ou 10% de vos revenus. L'objectif, ce n'est pas le montant au départ, c'est de créer le réflexe. L'épargne n'est pas ce qu'il reste à la fin du mois. Elle doit être prioritaire. 6e comportement toxique, cherchez l'argent rapide. Crypto miracle, trading agressif, paris sportif, business facile.
promesses de richesse instantanée. La vérité est simple. La finance sérieuse est souvent lente, mais les gens détestent la lenteur. Alors, ils prennent des risques énormes pour gagner vite. Et souvent, ils perdent tout. Comment corriger ça? Construisez votre richesse comme un marathon, pas comme un casino. Les vraies fortunes se créent grâce à la discipline, la patience, les investissements réguliers et le temps. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. 7e comportement toxique, et probablement le plus grave, rester ignorant financièrement. On passe 15 ans à l'école, des milliers d'heures à travailler, mais presque personne n'apprend à comment gérer son argent, à investir, à éviter les dettes, à préparer son avenir. Résultat, beaucoup gagnent de l'argent sans jamais apprendre à le conserver. Comment corriger ça? Investissez dans votre éducation financière. Lisez, formez-vous, écoutez des podcasts, regardez des contenus utiles. Parce qu'une seule bonne décision financière peut changer votre vie entière. Si vous avez reconnu certains de ces comportements, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. La plupart des gens n'ont jamais appris à gérer l'argent correctement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un comportement financier, ça se change. Et souvent, ce ne sont pas les gros revenus qui créent la richesse. Ce sont les bonnes habitudes répétées pendant des années. Alors, dites-moi en commentaire, quel comportement vous avez le plus reconnu chez vous ?